Corrie ten Boom disait « Quand un chrétien évite la communion avec d'autres croyants, le diable sourit. Quand il arrête d'étudier la Bible, le diable rit. Mais quand il arrête de prier, le diable crie de joie. » C'est à ce moment-là que je veux que nous apprenions et commencions ce chemin aujourd'hui. Nous allons rectifier cela dès maintenant. Je pense que ça pourrait devenir l'un des passages les plus encourageants et les plus vrais, car il nous dit où nous sommes et comment arriver là où nous devons être. Je veux que nous soyons interpellés aujourd'hui dans les instants qui suivent. Je veux partager avec vous, dans les prochains instants, vraiment quelque chose que je fais toujours. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Ces mots, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une... Et puis, il pose toujours la deuxième question. Laquelle d'abord? Cindy m'a posé la question la semaine dernière. Elle me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et je dis la même chose à chaque fois. J'ai dit, je veux la mauvaise nouvelle d'abord parce que je veux repartir en me réjouissant. C'est comme ça que je fais. Alors, dans ce même esprit, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui en ce qui concerne la prière. Je veux vous donner la mauvaise nouvelle d'abord, puis la bonne. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, et je veux que vous vous prépariez alors que nous commençons, parce que ce dont je vais parler sur cette partie de la série de prières, parce que tu as prié, va vraiment donner confiance aux nouveaux disciples de Jésus. Mais ça va aussi donner aux gens qui sont dans la foi depuis longtemps une humilité à un vieux disciple, car parfois on oublie qu'on ne sait pas tout et qu'on n'a pas tout compris et qu'on a besoin d'aide. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais ça va devenir une grande aide, parce que Dieu va vous aider d'une des plus grandes manières aujourd'hui. Je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans maintenant, et ce que je sais, c'est qu'il semble que je réalise que plus je vieillis, moins j'en sais. Et j'apprends ça de plus en plus. Je réalise que Dieu est si vaste, il est si grand, je n'ai pas la main mise là-dessus. Quand j'ai commencé dans le ministère, je savais tout. Je savais quand Jésus revenait, qui était l'Antéchrist, je savais tout à cette époque. Maintenant, si vous me posez des questions, je vais juste dire, allez parler à Jésus à ce stade. C'est pourquoi je vais être très simple aujourd'hui. Ce verset m'a aidé dans ma propre vie de prière parce que je pense que Dieu a rendu cet outil de prière simple alors que la religion le complique. La prière peut sembler un vieux sujet pour l'Église moderne qui veut prêcher toutes ces nouvelles choses à la mode. Et alors que les pasteurs et les gens peuvent vouloir de nouvelles doctrines et de nouvelles manières de faire les choses, j'adhère vraiment à ce que Jésus a dit. Quand il a prononcé ces paroles à ceux qui questionnaient sur la prière, le jeûne et ses disciples, il a donné cette métaphore. Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est meilleur ». Ce sujet de la prière peut sembler vieux, mais les anciennes méthodes sont meilleures. Voilà pourquoi il se passe tant aujourd'hui dans l'Église. Je veux m'assurer que nous obtenions le meilleur de ce que Dieu a en réserve pour nous. Il y a maintenant des églises en Amérique qui nous le disent, que lorsqu'ils invitent les gens à la messe de Pâques, on ne mentionne ni le calvaire, ni le sang, ni la résurrection. Et ils ont expliqué pourquoi ils ne le feraient pas. Le plus important, le dimanche de Pâques, c'est d'inviter les gens. Et je vais y aller, non. L'élément le plus important du dimanche de Pâques est la résurrection de Jésus-Christ. Moi aussi, je peux le faire. Je veux juste que cela soit consigné. Nous allons parler du sang, nous allons parler du calvaire, nous allons parler de la résurrection, parce que c'est notre seul espoir, les amis. C'est la seule chose que nous ayons. Alors quand les gens me disent « ne parle pas de la croix, j'aime la prendre », je vais simplement vous dire « je prendrai la vieille croix robuste à chaque fois. » À chaque fois. Qui ici se souvient de ce vieux, très vieux refrain? Combien d'entre vous se souvient de ce refrain « J'aime l'ancienne croix rugueuse ». Vous le savez bien, jusqu'à ce que je dépose enfin mes trophées, combien de personnes connaissent vraiment cette chanson? Je m'accrocherai fermement avec tout mon cœur à la vieille croix rustique et je l'échangerai. Allez, l'Église, chantez-le tous ensemble et échangez le jour contre une couronne précieuse. Chantez-le encore une fois, s'il vous plaît. Allez, redis-le-leur maintenant, je le chérirai donc toujours. Chantez-le, Église, je le chérirai donc vraiment. Bonne croix. Oh, j'adore vraiment, réellement ce vieux cantique. Jusqu'à mes trophées qui durent longtemps.
Alors que je suis allongé, allez, chantez ceci avec une audace certaine. Je m'accrocherai à la vieille croix rustique, symbole d'espérance et de foi, et je la garderai précieusement dans mon cœur. Un jour, lorsque viendra le moment, je l'échangerai contre une couronne de gloire éternelle. Alléluia. C'est vraiment un très beau chant, un chant qui réconforte l'âme et élève l'esprit. Merci Judas, merci beaucoup. J'y crois. Je crois à ce que dit le vieil auteur. Sur une colline lointaine se dressait une vieille croix rustique. Ricardo nous a parlé de cette souffrance, qu'elle était un emblème de souffrance et de honte. Et l'auteur dit alors, j'adore cette vieille croix, avec les plus chers et les meilleurs, car un monde de pécheurs perdus fut anéanti. C'est une excellente nouvelle pour moi. C'est pourquoi il est si important de comprendre la croix, et je vous montrerai à la fin l'importance de la résurrection dans ce sujet de la prière. Mais je voudrais prendre quelques instants pour aborder cette mauvaise et cette bonne nouvelle concernant la prière. Parce que j'ai parfois senti qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a besoin de prière pour une situation qui semble insurmontable. Il n'y a pas une fois où j'ai traversé l'église, ou même hier en parlant avec des gens, que quelqu'un ne m'ait pas partagé un besoin et qu'on s'arrête là pour prier. Je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait hier, mais je suis tellement dépassé. Je sais que quand j'ai besoin de prière, quand j'ai besoin que quelqu'un atteigne le ciel, j'ai quelques personnes que j'appelle parce que je sais qu'elles atteindront le ciel pour moi. Et j'ai lu des biographies de grands guerriers de la prière. J'ai lu les biographies de gens qui ont touché le ciel et je me dis, Dieu, je veux être comme ça. Les amis, il y a cette idée fausse que je fais cette série sur la prière parce que je sais ce que je fais. Je suis en train de comprendre. Ce sera la mauvaise nouvelle bientôt. Vous allez vous dire, tu ne sais pas prier? Je suis encore en train de comprendre ça. Quand je lis certaines de ces grandes histoires, je lisais l'histoire du grand prédicateur. Je ne savais pas qu'il était un guerrier prière. Son nom était Charles Spurgeon de Londres. Au XIXe siècle, ce pasteur du Metropolitan Tabernacle de Londres, grand prédicateur, guerrier de la prière et visionnaire, a eu la vision d'atteindre les enfants car il y avait une épidémie d'enfants sans abri à Londres. Il a donc voulu créer un orphelinat, là, à Londres. Il cherchait donc un bâtiment pour créer un orphelinat, pour retirer les enfants de la rue, mais il avait besoin d'un bâtiment assez grand pour loger des dizaines et des dizaines d'enfants que l'Église financerait. Il a trouvé cette maison, a parlé à l'agent immobilier présent et il a demandé le prix. Et c'était par exemple un montant élevé. Il a regardé l'agent et il a dit « Aujourd'hui, je suis prêt à vous offrir ». Et il a mentionné le chiffre. Et l'agent l'a regardé en disant « Sérieusement, c'est ridicule ». Il a dit « Je ne peux pas accepter ce prix pour mon client ». Il a dit « C'est si bas, je ne peux pas le faire ». Spurgeon dit « Dernière offre à prendre ou laisser ». Et l'homme a dit qu'il laisse. Il a ajouté « Voici ma carte si vous changez d'avis ». Et l'homme l'a regardé en disant « Je prends votre carte, mais on ne changera pas d'avis. » Et il a dit que plus tard, le propriétaire de la maison a appelé l'agent et a demandé « Y a-t-il des intéressés pour la maison ?» Et il lui a parlé de cette rencontre ridicule et du prix ridicule qui a été offert pour la maison. Et ils ont tous les deux ri au téléphone et il a dit « Qui est cet homme ?» Il a alors répondu, il a laissé sa carte. Son nom était Spurgeon, Charles Spurgeon. Puis il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Il a dit « Spurgeon est venu chez moi aujourd'hui. » Il a dit « Oui. » Et il voulait l'acheter. Il a dit « Ouais. » Il a dit « Et il vous a offert de l'argent ?» L'homme a dit « Oui. » Il a dit « Rappelez-le et acceptez. » Parce que vu sa façon de prier, il risque de l'avoir gratuitement. Alors, c'est ça la puissance de la prière. Qui sait vraiment ce que Dieu peut faire lorsque son peuple se met à prier? Qui sait quelles portes peuvent véritablement s'ouvrir lorsque le peuple de Dieu, non pas simplement s'il prie, mais précisément parce que vous priez? Alléluia! N'importe quel dimanche, par exemple, quand on peut saluer, parler et serrer la main de personnes qui ont vraiment besoin d'une percée. Et qu'on puisse dire, non pas si on a prié pour eux, mais parce qu'on a sincèrement prié pour eux, Dieu a fait un miracle. Mais ça peut parfois devenir décourageant, même dans votre vie de prière personnelle. On est tous passés par là, mais je vais parler pour moi, j'ai eu du mal à prier. Vous vous réservez ce temps, vous êtes concentré, vous vous endormez, votre esprit s'égare,
vous manquez de mots. Vous commencez à envoyer des textos, à faire une liste de choses à faire ou à consulter les réseaux sociaux. Vous vous endormez, je me suis endormi. Je me dis, je vais prier 1 heure et je me suis endormi après 2 minutes. Je me suis endormi, je me suis réveillé 58 minutes plus tard. Je me disais, ah, c'est bon d'être en présence de Dieu. En réalisant ça, suis-je le seul? Quelqu'un d'autre a-t-il eu ce problème? Ce groupe est bien plus honnête. Le service de 10 heures est si religieux. Je me disais, j'ai demandé si quelqu'un d'autre avait ce problème et j'étais le seul à lever la main. Je me suis dit, d'accord, public difficile. Si la prière change les choses, alors je veux savoir comment prier. Si la prière peut obtenir un orphelinat gratuitement, je veux prier. Si la prière peut envoyer un ange pour éliminer 185 000 soldats, je veux prier comme ça a été le cas. D'où vient cette expression? Mais je veux qu'on comprenne à quel point c'est important. Parce que si on comprend la mauvaise nouvelle, alors on verra à quel point la bonne nouvelle est formidable. Et ça vient vraiment de là. Je veux vous donner 2 versets aujourd'hui pour nous aider dans ce chemin. Je commence par la mauvaise nouvelle. Juste 2 points rapides aujourd'hui. La mauvaise nouvelle d'abord, c'est celle-ci. Nous ne savons pas prier. Je sais que certains vont être contrariés. Vous dites, je suis intercesseur, mais attendez, voici ce qui est dit. Lisons le verset Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Ou, mauvaise nouvelle, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Or, cette phrase est incroyable. Et gardez à l'esprit, juste pour tous ceux qui n'aiment pas entendre ça, gardez à l'esprit que l'apôtre Paul, regardez bien, a mis les mots, le premier mot là, nous ne savons pas, ce qui signifie que Paul s'est inclus. Pensez-y, le plus grand chrétien de la planète, l'apôtre Paul, a dit, à vrai dire, je ne sais même pas prier comme il faut, c'est incroyable pour moi. Parlons d'honnêteté et de mauvaises nouvelles pour nous tous. Ceux qui pensent, moi, j'assure dans la prière. L'apôtre Paul dit, moi-même, je n'assure pas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous défaillants dans la prière. Même les gens pieux, même les intercesseurs, personne n'est exclu. Pasteurs, professeurs, théologiens, mères d'église, chrétiens plus âgés, membres de la chorale, nous ne savons pas comment prier, mais ne soyez pas offensés. C'est ce que dit l'apôtre Paul, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive de l'autre côté. J'ai vécu ces moments où je me disais, je ne sais pas ce que je fais. Quand j'ai commencé mon pastorat, à Detroit, beaucoup d'entre vous connaissent notre histoire. On a acheté un cinéma X de 900 places et on l'a transformé en église. Alors je me suis dit, en tant que jeune homme, je vais organiser ma première réunion de prière dans l'église. Donc chaque vendredi soir, on avait notre réunion de prière. C'était, les amis, et ce n'est pas une exagération, c'était la pire réunion de prière du pays. Du pays. C'était les 5 mêmes personnes. C'était juste, voilà ce qu'on faisait. Il y avait moi, 6 découragés, le pasteur découragé. Puis 2 dames venaient. C'était des guerrières de la prière. Doué. Puis un gars venait et tout ce qu'il faisait, c'était lire la Bible. Je pouvais dire, d'accord, prions. Et il ouvrait sa Bible. Et je voulais compris. Arrête de lire la Bible. Et donc on avait, moi, pasteur découragé, 2 guerrières de la prière, le lecteur de Bible, et un démoniaque. Chaque vendredi, les démoniaques venaient régulièrement. C'était juste une personne différente chaque semaine. Et ça finissait toujours la réunion de prière en priant pour lui. Dieu, libère-le. Mais c'était la même chose à chaque fois. C'était juste chaque vendredi soir, pasteur découragé, 2 intercesseurs, le gars de la Bible, un démon. Et donc c'était comme ça, chaque vendredi soir, la pire réunion de prière de tous les temps. Et puis quelque chose s'est passé où ce verset a pris vie. Et la bonne nouvelle est même devenue une si bonne nouvelle pour moi, c'est qu'un vendredi soir, le démoniaque n'est pas venu, mais elles ont amené ce gars qui sortait de l'hôpital. Elles l'ont rencontré dans la rue, les 2 dames de prière. Elles entrent et disent, avant de commencer, elle dit, « Pasteur Tim, on a ce gars, on l'a trouvé dans la rue. Il s'est fait tabasser hier soir, il a 3 côtes cassées, on prie pour la guérison aujourd'hui. » Je me dis d'un côté, j'aimerais qu'on ait un démoniaque. Je me dis, j'ai le gars avec les côtes cassées. Et elles disent, d'accord, on prie pour la guérison. Et je dois vous dire, voilà où j'en étais.
pasteur découragé, je n'arrive pas à avoir plus de 5 personnes à la réunion de prière. Je me dis dans ma tête, sans le dire à voix haute, que je n'ai pas l'air découragé. J'ai l'air de savoir ce que je fais, mais ce n'était pas le cas. Je me disais que je ne suis même pas bon pour prier pour les malades. À chaque fois que je prie pour quelqu'un de malade, rien ne semble fonctionner. C'est juste que je ne sais pas ce que je fais. Et puis, ce que j'ai appris à faire, c'est là que je suis d'accord avec Paul. Je me disais, oui, nous ne savons pas bien prier. À chaque prière de guérison, comme je ne ressentais rien, j'ajoutais des clauses en petits caractères. Je priais, Dieu, guéris-les. Mais si ce n'est pas ta volonté, certains d'entre vous savent, vous dites ça. Comme ça, si ça n'arrive pas, ils accusent Dieu. Alors je disais toujours ça, je disais toujours, et si ce n'est pas ta volonté, alors Seigneur, et je faisais ça. On est donc assis là et je me dis, les dames me demandent de prier. Je suis découragé. Je ne sais pas prier comme il faut, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Les amis, je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans. Et je me dis, waouh, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Je commence à le réaliser de plus en plus, que la Bible m'interpelle. Et dit que nous ne savons pas prier comme il faut. Mais voici la meilleure partie. C'est la bonne nouvelle de ce verset. La voici. La bonne nouvelle, c'est que Dieu prend notre prière, même si elle est faible, et la rend meilleure, plus grande et plus forte, plus puissante encore. Les amis, je vous le dis sincèrement, écoutez bien le verset suivant, c'est très important. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mauvaise nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, ce qui veut dire qu'il comprend nos besoins même quand les mots nous manquent. Alors, que se passe-t-il si la mauvaise nouvelle est que je ne sais pas quoi prier pour ce gars avec 3 côtes cassées? Parfois, face à la douleur et à la confusion, il est difficile de savoir comment prier. Que faites-vous si vous vous dites « j'essaie de créer un orphelinat où Dieu nous appelle à commencer quelque chose, mais on n'a que cette somme d'argent ?» Et a-t-on ce genre de vie de prière pour envoyer un ange contre 185 000? Il y a tant de choses différentes. Et je me dis, Dieu, comment peux-tu prendre cet homme faible et cette prière faible? Quelle est cette partie, la bonne nouvelle? Mais l'Esprit, mais le Saint-Esprit lui-même prie, intercède pour nous. C'est là que, je pense, Éphésiens 3,20 entre en jeu. Écoutez ces paroles. Maintenant, à celui qui peut faire, le voilà, infiniment plus, au-delà de tout ce qu'on demande ou imagine, par la puissance en nous. Maintenant, les jeunes ont très bien compris. Ça, c'est pour les anciens. Et voilà, version Louis II. Infiniment au-delà de... Oui, déjà. Ils se disent toujours, parfois même à voix basse, « Oui, maintenant ça a vraiment du sens. » C'est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est une bonne nouvelle, les amis. Ce que l'apôtre Paul, je pense, nous dit dans Éphésiens 3,20, c'est en d'autres termes ce qui se passe dans Romains 8,26. Je pense qu'on nous annonce la mauvaise nouvelle, on ne sait pas toujours comment prier. Bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est là et ce qu'il fait, c'est qu'il dit que vous n'avez pas besoin d'être particulièrement éloquent, il suffit tout simplement de demander. Demandez simplement et Dieu prendra votre demande et la rendra plus grande que ce que vous avez réellement dit. Ok, laissez-moi réessayer. Paul disait, dites quelque chose, n'importe quoi, et le Saint-Esprit sait comment bien faire les choses. Comment ça se passe? D'après ce texte, le Saint-Esprit va au-delà de votre demande. Il prend notre demande et la pousse plus loin. Dieu prend ce que vous dites et commence à y mettre la puissance. Je vous le dis, les amis, ça m'a enlevé une pression. Je me dis que je dois dire les bons mots et finir ainsi, utiliser ces choses. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être sauvé depuis 10 minutes et prier, et Dieu répond à ces prières. C'est pourquoi les paroles de Thomas Keating sont si puissantes quand il dit que la seule façon d'échouer dans la prière, c'est de ne pas
se présenter, d'après Romains 8, 26. Vous n'êtes pas doués pour la prière, mais le Saint-Esprit, si. Alors, le gars aux côtes cassées est là, debout. Les dames sont assises et se disent « prie ». Et donc j'ai dit « ok, prions pour lui avant de nous tourner vers le Seigneur en prière et de prier pour le sanctuaire et pour notre ville ». Et j'ai donc commencé à prier pour ce gars. Et non seulement j'ai mis les clauses en petits caractères, mais j'ai vraiment tout couvert. J'ai dit, maintenant Dieu, nous prions pour ces 3 côtes, que tu puisses les guérir, mais si ce n'est pas ta volonté. Et puis j'ai ajouté quelque chose de je suis si gêné, mais je vais vous le dire, c'est pour ça que je ne suis pas un bon prieur. J'ai juste dit ça, j'ai dit, je ne sais même pas, je dois vous le dire. Alors j'ai dit, Dieu, fais-lui savoir, s'il te plaît, qu'il peut aller au paradis, même avec des côtes cassées et une âme qui est maintenant guérie. Et dans ma tête, je me disais, Burke, c'est dégoûtant. Et j'ai dit, mais il peut aller en enfer avec des côtes guéries et une âme blessée. Et je regardais un peu le gars, il était là, genre... Et les amis, Dieu m'est témoin. Je n'arrivais pas à dire Amen assez vite. Et donc j'ai dit Amen, et tout à coup, le gars fait... Il dit, je suis guéri. J'ai dit, non, pas du tout. Il dit, moi aussi, je le suis. Il dit, je suis guéri. Mes côtes sont... Je lui dis, non, ça prend du temps. C'est comme si vous alliez chez le médecin vous aide, et vous savez, vous serez guéri dans environ 6 mois. Et il dit, non. Et ensuite, il a dit, frappe-moi. J'ai dit, pas question. J'ai dit, parce que je ne vais pas me retrouver devant le juge Judy et qu'on dise, il m'a frappé. Et tout ce à quoi je pensais, c'était, Dieu, tu as pris cette prière stupide, insensée, et Dieu merci pour le Saint-Esprit qui s'est emparé de ces mots idiots, insensés, et les a rendus tellement plus grands, bien meilleurs et infiniment plus forts. Ce n'était absolument pas moi, c'était Dieu uniquement par le Saint-Esprit. Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas prier. Parce que voilà, laissez-moi reformuler. Pensez toujours que vous ne pouvez pas prier. Mais le Saint-Esprit en vous prie pour vous pendant que vous priez. Parce qu'il fait le travail. Les amis, c'est ça qui est incroyable. Laissez-moi vous l'expliquer comme ça, comment il rend nos paroles plus fortes, meilleures, plus grandes. Élie était un prophète de l'Ancien Testament. Il était pourchassé par une femme possédée par un démon nommé Jézabel. Quand il découvre qu'elle essaie de le tuer, je veux que vous voyiez sa réaction. C'est dans 1 Roi 19. Et il est dit, et il eut peur, Élie se leva et courut pour sauver sa vie et arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur, il est donc tout seul, mais lui-même fit une journée de marche dans le désert, vint s'asseoir sous un genévrier et il demanda pour lui-même, voici sa prière, de pouvoir mourir. Et il dit, c'en est assez maintenant Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Vous voyez, c'est la prière du prophète. Il dit, prends-moi maintenant, j'en ai fini, cette femme est à mes trousses. Et les amis, ce n'est pas rare. Vous pouvez lire dans Nombre chapitre 11, verset 15. C'est encore plus idiot. Moïse a dit, pas seulement tue-moi. Moïse a dit ces mots, il a dit, s'il te plaît, tue-moi. Je veux dire, c'était comme, sérieusement, c'était comme si Moïse se disait, peut-être que ça aidera. Si j'ajoute juste, s'il te plaît. Il a dit, s'il te plaît, tue-moi. Et il dit, Seigneur, prends ma vie. Et il a dit, tue-moi, Seigneur, j'en ai marre, prends ma vie. C'était sa prière, sincèrement. Maintenant, souvenez-vous, nous ne savons pas vraiment prier, mais alléluia, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui intercède pour nous, qui s'interpose, qui prend parfois nos prières stupides pour des côtes ou nos prières « tue-moi » et qui les corrige automatiquement et les modifie. Ok, vous êtes vraiment prêts ? C'est là que ça devient bon. C'est le meilleur. C'est la bonne nouvelle. Donc il prie, tue-moi. Et voilà. 1 Roi 19. Il se coucha et s'endormit sous un genévrier. Et voici, un ange le toucha avec une épée et l'a tué.
Non, il n'a pas regardé ça. L'ange vient et le touche. Il ne dit pas tue-le, et c'était sa prière. L'ange vient et lui dit lève-toi et mange. Il regarda, et voici, il y avait à sa tête un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. En gros, tu vas manger du gâteau 2 fois. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et voilà. Donc Élie dit, Dieu, tue-moi. Le Saint-Esprit intervient. Il a dit, tuer. Il voulait dire gâteau. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est ça. Ne le tuez pas. Faites-lui un gâteau à manger 2 fois. Parce que si je le laisse prier ce qu'il veut prier, il est mort. Et on a vraiment besoin de lui pour encore quelques chapitres de plus. Mais Dieu, merci pour le Saint-Esprit qui fait obstacle à cette prière. N'est-ce pas génial? Nous prions et parfois le Saint-Esprit prend véritablement le relais de la prière que nous sommes censés faire dans notre vie quotidienne. Oh mon Dieu, merci Jésus de prendre le relais. Quand j'ai prié des choses stupides. Il y a quelques années, on m'a donné un livre qui s'appelle « Cher Dieu » et ce sont des prières d'enfants à Dieu. Écoutez ce que disent certains enfants. Sam, 6 ans, a prié « Cher Dieu, merci pour le petit frère, mais je t'avais demandé un chiot. » Bethany, 7 ans, a dit « Cher Dieu, c'est dur d'aimer tout le monde. Nous ne sommes que 4 dans notre famille et je n'y arrive pas. » Elam m'a fait rire. Elam dit « Cher Dieu, s'il te plaît, mets un autre jour férié entre Noël et Pâques. Il n'y a rien de bon à ce moment-là, mais voici ma préférée, c'est celle de Bobby. » Bobby a dit ces mots. Bobby, 5 ans. « Cher Dieu, s'il te plaît, prends soin de mon papa, ma maman, ma sœur, mon frère, mon chien et moi. » Et puis il dit ça. « Et oh, s'il te plaît, Dieu, prends soin de toi. Parce que s'il t'arrive quelque chose, on sera dans un sacré pétrin. » Je vous le dis. Merci, Bobby. Parce que laissez-moi juste vous rappeler, il est sur le trône, il règne pour toujours et il est aux commandes. Bonne nouvelle, Bobby, Dieu ne va nulle part. Dieu est aux commandes. Merci, Jésus, de nous avoir donné le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir de réunion de prière sans le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir une vie de dévotion sans le Saint-Esprit. On ne peut pas faire une prière sans le Saint-Esprit. On peut prier aujourd'hui parce que le Saint-Esprit nous aide. C'est une bonne nouvelle. Mes amis, écoutez à nouveau cette mauvaise et cette bonne nouvelle. De même, l'Esprit nous aide aussi, il aide notre faiblesse, car la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas prier comme il faut, par exemple, dans notre vie quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit lui-même intercède, par exemple, pour nous, ses enfants, par des soupirs véritablement difficilement exprimables. Mes amis, l'Esprit en lui-même, intercède pour nous. C'est exactement ce qui s'est passé quand Jésus nous a dit que le Saint-Esprit viendrait. Il lui donne un nom. En grec, ça s'appelle parakaleo, mais c'est un nom si spécial. Je veux vous le lire. Jean 14, verset 16. C'est très important, gardez ça à l'esprit. Jésus a dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre, le défenseur, l'aide. » Certaines anciennes versions utiliseront le consolateur, mais c'est en fait le défenseur qui ne vous quittera jamais. Oh, c'est une bonne nouvelle. Il est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le cherche pas et ne le reconnaît pas. Mais vous le connaissez, car il vit avec vous maintenant et plus tard, il sera en vous. Alléluia. Mes chers amis, comprenez bien, ce mot défenseur signifie en réalité, en fait, quelqu'un qui plaide la cause d'un autre. En d'autres termes, c'est comme un avocat, oui. Ok, combien d'entre vous sont déjà allés au tribunal? Non, baissez les mains. Certains d'entre vous se disent j'y suis allé, ok, ne dites pas juste oui dans votre tête.
Alors écoutez bien, quand vous êtes là devant le juge et que votre défenseur, votre avocat, se tient à côté de vous, voici la question. Qu'avez-vous dit? Et voilà la réponse. Rien. C'est lui qui a parlé pour vous. C'est elle qui a parlé pour vous. Votre avocat s'est chargé de parler. C'est le mot ici. C'est celui qui se tient à côté de vous dans un tribunal. Il est utilisé dans une cour de justice pour dire « c'est mon défenseur ». C'est celui qui plaide ma cause. Le Saint-Esprit prend notre prière imparfaite. Quand je suis ici, à cette chaire, en train de dire « Dieu, aide-moi, j'ai besoin d'aide maintenant ». Et le Saint-Esprit prend cette prière, la modifie, la corrige automatiquement et commence à dire ce qui devrait être dit. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne sais pas prier. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est en moi. La mauvaise nouvelle, c'est que ces paroles ne sortiront pas toujours comme il faut. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Mes amis, Élie demande à mourir. Le Saint-Esprit dit, prépare-lui un gâteau. Dieu merci, le Saint-Esprit a changé cette prière. C'est l'une des œuvres oubliées du Saint-Esprit. L'une des œuvres et des fonctions oubliées du Saint-Esprit, c'est qu'il est notre correcteur de prière. C'est lui qui prend nos prières. C'est lui qui intercède pour nous. Il en vérifie soigneusement l'orthographe. Je dis tellement de bêtises, par exemple, encore, mais heureusement, Dieu merci pour le Saint-Esprit. On dit des choses comme « Oh, je l'aime, je veux l'épouser, je sais que c'est ma femme ». Le Saint-Esprit dit « Père, ça ne veut pas dire qu'il veut se marier, mais qu'il se sent seul et que c'est la seule personne qui a accepté un rendez-vous avec lui. » Donc non, pas de cloche de mariage, pas de cloche de mariage. Il a juste besoin de sentir ta présence maintenant tout de suite. Nous disons parfois « Je te déteste, Dieu ». Mais le Saint-Esprit répond « Non, ils veulent juste dire qu'ils ne te comprennent pas. Ils sont juste un peu frustrés. » Voici la femme qui dit « J'ai besoin d'un mari. Mon horloge biologique tourne. Le Saint-Esprit intervient. Non, non, elle n'a pas besoin d'un mari. Juste de t'aimer plus, Jésus. Elle a besoin de tomber amoureuse de ta présence maintenant. C'est nécessaire. Tu ferais mieux de faire quelque chose, Dieu, tout de suite, ou je ne sais pas ce que je pourrais faire. Père, ils ne te menacent pas. Ils ont juste l'impression que la vie est un manège. Ils ont juste besoin que tu intercèdes dans cette situation. Ça m'est égal, Dieu, si tu les tuais tous. Le Saint-Esprit dit, il ne voulait pas dire tuer, mais pardonner. Donne-leur un cœur pour pardonner. Donne-leur la force de leur pardonner comme tu leur as pardonné. Certains d'entre vous sont venus en voiture. Pourquoi tant de voitures à New York? Le Saint-Esprit dit, Père, ils veulent te remercier de leur apprendre la patience. Merci de les aider à accomplir ce qu'ils doivent faire. Nous disons, j'ai fini avec ce mariage. Le Saint-Esprit corrige et dit, Père, ils n'ont pas fini avec ce mariage. Ils disent, apprends-moi à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Je n'en peux plus. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont juste besoin de force. Ils ont juste besoin de force. C'est la correction du Saint-Esprit qui prend nos prières stupides, ou laissez-moi, disons-le comme ça. Et voilà, laissez-moi finir avec ces 3 brèves réflexions. Voici la première. Ma prière manquera toujours de mots, d'émotions et de puissance. Elle manquera toujours. Et on pense que parce qu'elle n'est pas exaucée, on pense que c'est nous. Mais souvenez-vous toujours de ceci. Max Lucado l'a dit ainsi. Le pouvoir de la prière ne réside pas dans celui qui prie, mais dans celui qui l'entend. C'est ça, le pouvoir de la prière. Deuxième chose, la voici. Deuxième chose, Dieu s'engage à prendre mes simples, ridicules paroles de prière et à leur ajouter de la puissance. Amen. Ça, je vous le dis, c'est libérateur. Dieu s'engage à prendre ce que j'ai prié par le Saint-Esprit, à prendre mes paroles de prière simples et parfois même quelquefois maladroites ou ridicules. Vous savez ce que c'est. Qui a fait une prière ridicule? Qui a remercié Dieu de ne pas avoir exaucé cette prière? Et ce qu'il fait, c'est que ça se retrouve dans la main de Dieu. Quand c'est dans les mains de Dieu, ça devient puissant. Ça devient puissant. Ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose quand ce n'est plus entre mes mains. Je peux juste le prier, je peux le dire. Je me dis, Dieu, c'est ridicule. C'est si simple. Le Saint-Esprit dit, je m'en occupe. C'est mon travail. J'intercède pour toi. Je suis ton avocat.
Pendant que tu pries, je parlerai pour toi. Mais il faut que notre prière, mes amis, quand on dit ça, on dit que nous pouvons tous prier. Pas si vous n'êtes pas enfant de Dieu, car il faut le Saint-Esprit pour prier. Soyons honnêtes. On y reviendra dans quelques instants parce que vous vous dites que nous pouvons tous prier. Pas si vous n'avez pas le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à prier. Donc je veux mettre ma prière entre ses mains. Quelqu'un l'a dit comme ça, un ballon de basket dans mes mains vaut environ 30 $. Un ballon de basket dans la main de LeBron James vaut 75 millions de dollars. Tout dépend des mains. Une balle de baseball dans ma main vaut 10 $. Une balle de baseball dans la main d'Aaron Judge vaut environ 20 millions de dollars. Ça dépend des mains dans lesquelles elle se trouve. Un ballon de football américain dans ma main est inutile. Mais un ballon dans les mains de Patrick Mahomes ou d'Aaron Rodgers, c'est un Super Bowl. Ça dépend des mains dans lesquelles il se trouve. Un bâton dans mes mains éloignera une bête sauvage, mais un bâton dans les mains de Moïse peut fendre une mer puissante. Ça dépend des mains dans lesquelles il se trouve. Une fronde dans ma main n'est qu'un jouet d'enfant, mais une fronde dans les mains de David est une arme puissante qui terrasse les géants. Ça dépend juste des mains dans lesquelles elle se trouve. Mais oh, 2 poissons et 5 pains dans mes mains, c'est simplement le sandwich filet aux fiches de McDonald's. C'est tout ce que c'est. Mais 2 poissons et 5 pains dans les mains de Jésus peuvent nourrir 5000 personnes. Des clous et un marteau dans mes mains peuvent vous donner un nichoir ou quelque chose comme ça. Mais des clous et un marteau dans les mains de Jésus peuvent produire le salut pour le monde entier. Tout dépend simplement des mains dans lesquelles ça se trouve. Confions nos prières à Dieu. Confions nos prières au Saint-Esprit. Tournons-nous vers lui aujourd'hui. Je vais terminer par ceci. Levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Voici la bonne nouvelle. Car lorsque je prie, ce sont mes mots, mais c'est le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Mais cette dernière chose, comprenez-la maintenant. Quand j'échoue dans la prière, on continue encore de prier pour moi, sans relâche. Le dimanche de Pâques y est pour beaucoup. Cela signifie que des prières sont constamment prononcées en ma faveur. Écoutez Hébreux 7, 25. Il vit éternellement, pour toujours, afin d'intercéder sans cesse, continuellement, constamment pour eux. Cela signifie que lorsqu'il est ressuscité, mes amis, il n'est pas simplement sorti d'un tombeau, il était le Christ ressuscité. Il est le Christ intercesseur pour moi aujourd'hui et pour toujours. Alors maintenant, je me demande, comment puis-je échouer dans la prière? J'ai un avocat juste à côté de moi. Pourquoi puis-je prier? Le Saint-Esprit. Et si j'échoue, j'ai un sauveur qui intercède pour moi. J'ai le Saint-Esprit en moi et j'ai un intercesseur pour moi. J'ai le Saint-Esprit en moi et j'ai un intercesseur pour moi. Il est au travail en ce moment même. Il vit éternellement pour intercéder en ma faveur. Je vous donne juste cette dernière chose. Je lis ma Bible en entier chaque année. J'ai un programme de lecture biblique élaboré par un vieux prédicateur écossais. Il s'appelle Robert Murray McCheyne. Et si vous suivez son plan, vous lirez l'Ancien Testament 1 fois, le Nouveau Testament 2 fois. J'essaye de faire ça chaque année et il a dit quelque chose de tellement puissant. Et voici ce qu'a déclaré Robert Murray McCheyne. Je veux que tu comprennes ça. C'est puissant. Regardez l'écran. Voici ce qui était indiqué. Si je pouvais entendre le Christ prier pour moi dans la pièce d'à côté, je ne craindrais pas 1 million d'ennemis. Pourtant, la distance ne change rien. Il prie pour moi en ce moment même. Alors, quelle est la différence? Réfléchissez-y. Si vous avez entendu le Christ juste là-bas prier pour vous, allez demander pour vous et dire « Dieu, je prie pour Chuck. Mon Dieu, je prie pour Franck. Mon Dieu, je prie pour Marie. » Vous diriez « Je peux le faire. » Alors, quelle différence cela fait-il qu'il prie pour vous en ce moment au ciel? La distance ne change rien. Il vit éternellement pour intercéder en votre faveur. Il prie pour toi en ce moment même. Mesdames et messieurs, voici la mauvaise nouvelle.
tu ne sais pas prier. Oh, cette église m'offense à chaque fois. J'ai dit non, 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 non. Ne soyez pas offensés. Paul le dit, parole, Paul, vous ignorez prier. Je ne sais pas comment prier. Ces gars sont incroyables. Vous savez jouer, mais vous ne savez pas prier. Ça a rimé. Ils ne savent pas comment prier. Je ne sais pas comment prier. Je suis le prédicateur, je ne sais pas comment prier. Ou, mais j'ai un avocat, j'ai un Saint-Esprit. J'ai un Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit dit, juste, tu ne sais pas ce que tu dis, je m'en occupe à partir de maintenant. Et Dieu et mes amis, il y a eu des jours, regardez-moi, il y a eu des jours où j'étais si en colère, j'ai été si fatigué. Il y a eu des jours où je ne pouvais plus avancer. Je me suis littéralement levé le matin, je me suis assis sur une chaise et j'ai dit, je suis là, mais je n'ai rien à dire. J'ai été comme ça. J'ai dit, je suis épuisé. Je n'ai plus rien. Et mes amis, c'est dans ces moments-là, je pouvais juste voir le Saint-Esprit assis à côté de moi, disant, je m'occupe de toi aujourd'hui. Remplis-le. Saint, remplis-le, Seigneur. Remplis-le aujourd'hui. Remplis-le, c'est ça. Quand on croit ne plus pouvoir avancer, je voyais le Saint-Esprit dire, je prends le relais. Qui a déjà prié sans pouvoir parler, juste en pleurant? C'est juste, Le Saint-Esprit dit, je te dis ce que ça veut dire, Père. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont des problèmes. Ils ont besoin de sagesse, ils ont besoin de force. Ils ont besoin de provision. Il peut interpréter les pleurs. Il peut interpréter les gémissements. Il peut interpréter quand vous écoutez. C'est incroyable. Ceux qui regardent partout, le Saint-Esprit, voici la bonne nouvelle. Il connaît l'espagnol. Il connaît le russe. Il connaît le philippin. Il connaît l'africain. Il connaît l'arabe. Il connaît toutes les langues. Appelez-le. Où que vous soyez, d'où que vous regardiez, appelez-le dans votre langue. Il la comprend. Et le Saint-Esprit en vous dit, je m'en occupe. Père, voici ce qu'ils veulent dire. Et puis tout d'un coup, j'ai un sauveur qui prie pour moi en ce moment. Mes amis, vous allez gagner. Vous allez remporter la victoire. Vous allez y arriver demain. Vous allez y arriver cette semaine. Certains d'entre vous se disent, je ne sais pas si je peux tenir une semaine de plus. Si, vous le pouvez. Le Saint-Esprit en vous, Jésus qui intercède pour vous. Bonne nouvelle, vous le pouvez. Vous pouvez y arriver parce que vous avez Dieu pour vous dans toute cette affaire. Il est pour vous. C'est pourquoi si quelqu'un vous dit de rejoindre un groupe de prière, vous pensez « je ne sais pas prier ». Exactement. Certains d'entre vous devraient lancer un groupe de prière appelé « je ne sais pas prier ». C'est ce qu'on doit faire. Et écoutez, on le rejoindrait tous. Ce serait ça. Et donc, la première leçon, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit. Deuxième semaine, on a besoin du Saint-Esprit. Troisième semaine, on a besoin du Saint-Esprit. C'est juste, c'est ce qui nous aide à prier. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle aujourd'hui, que vous soyez avec nous, que vous regardiez d'ici ou d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui vous fait savoir qu'il peut interpréter la prière à l'aide, signifiant avoir besoin de Dieu. Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. Mes amis, s'il y a une chose dont nous avons besoin, pas seulement en tant qu'Église, mais aussi pour avancer dans la vie, c'est d'un Dieu qui répond à nos prières. Un salaire ne suffit pas, peu importe combien vous gagnez. Écoutez, beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent et ça n'a pas acheté le bonheur ni la paix. Ça n'a rien acheté de tout ça. Écoutez, je vous parle, que vous soyez ici aujourd'hui athlète, ambassadeur ou acteur. Peu m'importe si vous êtes un financier, que vous travaillez à Wall Street, rien de tout ça. La seule chose qui peut acheter la paix et mettre la joie en vous, c'est l'œuvre de Jésus à l'intérieur. Et il peut le faire maintenant pour vous. Il peut entrer et vous changer de l'intérieur. Alors, finissons-en. Laissez-moi prier pour vous. Je vais vous montrer comment Dieu peut utiliser une simple prière. Parfois, des gens m'ont dit que tu fais cette même prière de conversion chaque semaine. Oui, je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas comment prier,
Mais le Saint-Esprit la rend plus grande et meilleure chaque semaine. Alors, pendant que vous vous plaignez, Dieu se dit, je peux prendre la même prière de Délina, je peux prendre ça, la même prière, sa redondance, c'est le mot que je cherchais. Le Saint-Esprit dit, je peux prendre la redondance et on peut toucher 1 milliard d'âmes. C'est ce qu'il fait. Alors, ne soyez pas offensés par la redondance. Je ne sais pas prier. Vous pensez que le pasteur ne sait pas prier? Non, je ne sais pas prier. Ancien Vicky, tu sais prier? Léa, tu sais prier? Joua, tu viens de Finlande. Les Finlandais savent prier. Tu sais prier? Il dit non. Aucun de nous. On ne sait pas comment prier. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit? Alors devinez quoi? On a une chance. On a une chance. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Laissez-moi vous dire la prière qui peut vous changer maintenant. C'est quand vous dites « Je veux Dieu dans ma vie ». Vous savez ce qui se passe quand vous pouvez dire « Je veux que Dieu entre, je veux naître de nouveau ». Le Saint-Esprit réside en vous. Vous avez un Sauveur qui vit éternellement pour intercéder pour vous. Et vous avez un Père accueillant sur le trône. C'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand on est de nouveau? Le Saint-Esprit est en vous. Vous avez un Sauveur qui intercède, qui prie toujours pour vous, et un Père qui dit « Bienvenue à la maison, mon fils, bienvenue à la maison ». Ça peut vous arriver comment? Naître de nouveau est une expression très importante. C'est une parole de Jésus, c'est dans Jean 3. Naître de nouveau, quand Jésus a utilisé ces mots, il a dit que c'est ce qui non seulement nous change ici, mais nous change pour l'éternité. Parce que si on ne comprend pas bien ça, les amis, si on ne comprend pas bien ça, littéralement, on sabote notre vie et notre éternité. Et si je vous demandais, commençons par ça, naître de nouveau, c'est comme une naissance physique. Vous avez une date de naissance physique, il vous faut une seconde date, une seconde naissance, naître de nouveau. C'est votre nouvelle naissance, votre date de naissance spirituelle. C'est quand vous naissez, quand Dieu entre et vous change de l'intérieur. J'ai une date de naissance quand je suis né et j'ai une date de naissance spirituelle. Aujourd'hui pourrait être ce jour pour vous, le dimanche des rameaux. Comment? C'est simple. A, admettre que je suis un pécheur. À commencer par moi, je suis un homme brisé, je suis un pécheur. Et il n'y a aucun moyen de me réparer. Il n'y a pas de programme, pas de prescription. Il n'y a pas de promesse que je puisse faire pour me réparer. Je brise mes propres promesses, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un sauveur, d'un intercesseur, d'un avocat pour m'aider. J'ai besoin des trois. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ma vie. Quelqu'un est d'accord? Si j'ai besoin des trois, l'Esprit en moi, Jésus qui prie pour moi et le Père qui m'accueille. Donc, quand on vous invite à naître de nouveau, ce n'est pas juste être membre d'une église. Oubliez ça. Je n'ai pas besoin d'une église, mais de la Trinité. Je n'ai pas besoin, écoutez, on ne peut pas vous aider. Vous vous dites, d'accord, maintenant je suis à Times Square Church. Vous êtes avec des milliers de gens qui ne savent pas prier, mais vous êtes avec des milliers de gens qui ont le Saint-Esprit qui dit ceci, il peut nous aider. C'est B, croire que Christ est venu en mission pour faire ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Il deviendrait mon porteur de péché, mourrait sur la croix pour moi, prenant ma place. Enfin, c'est le confesser comme Seigneur. C'est ce qui fait passer de la religion à la relation. La religion dit d'écouter et prier quand vous entrez dans un temple, approchez d'un autel ou entrez dans un bâtiment comme celui-ci. C'est ça la religion. La relation dit que vous l'invoquez dans le métro. Vous l'invoquez quand vous êtes sur le vol Delta 393 qui monte et descend. Écoutez les amis, je n'ai pas besoin de mosquée, de synagogue ou d'église. J'ai besoin d'un sauveur présent à ce moment-là. Je veux un Dieu qui vit en moi. Je ne veux pas d'un Dieu qui vit dans des bâtiments. Je veux un Dieu qui vit dans mon âme. Et c'est ça la promesse. Pourquoi quitter cet endroit quand Dieu dit « Je suis venu pour te changer de l'intérieur ». Quand vous devenez chrétien, quand vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vit en vous. Jésus intercède pour vous, un Père vous accueille. Si vous êtes ici aujourd'hui ou regardez en ligne, je vais faire une prière de nouvelle naissance, une prière qui dit « Entre et change-moi, ô Dieu ».
entre et change-moi. Si c'est votre cas, si vous dites « je veux Dieu dans ma vie », je ne veux pas quitter cet endroit, laissez-moi être clair, je veux renaître. Pasteur Tim, quand vous ferez cette prière, m'inclurez-vous. Je veux que Dieu entre dans ma vie. Vous pouvez garder les yeux ouverts, la tête haute en regardant en ligne. Si aujourd'hui vous voulez commencer un cheminement avec Dieu lors de cette prière de nouvelle naissance, sans hésiter, je vais vous demander, nous allons tous prier ensemble, balcon, par terre, en ligne. Incluez-moi dans cette prière. Je veux le Saint-Esprit. Je veux un Jésus qui intercède. Je ne vous invite pas à un bâtiment d'église, mais à la plus grande relation, naître de nouveau. Si c'est votre cas, dites, incluez-moi dans cette prière et levez la main maintenant pour que je voie toutes les mains. Oui, oui, oui. Partout là-bas. Oui, 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 oui. Merci, 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 merci. Oui, je vous vois là-bas. Merci, merci. Balcon, gardez-les levés. Je veux m'assurer de voir. Dieu merci là-bas. Oui, 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 je vous vois au fond. En ligne, écrivez simplement le mot « décider ». Décider. Pouvons-nous tous prier ensemble? Répétez ces mots avec moi. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois sincèrement que sur la croix, tu as vraiment pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et que tu es mort pour cela. Tu as enduré l'enfer pour moi, pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur cette terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites ça avec moi à voix haute, simplement. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide fidèle, mon avocat, mon défenseur. La Bible précieuse est mon guide et le ciel éternel est ma demeure. Au nom puissant de Jésus. Et tout le monde a dit Amen, Amen et encore Amen.